joie à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes au rendez-vous Conte et il y met l'homme qu'il a créé. Dieu fait pousser des arbres de toute espèce dont les fruits sont agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez déjà compris? Là où nous voulons en venir. Très bien. Si vous n'avez pas compris, asseyez-vous confortablement et vous allez suivre la suite de l'histoire. Hier, je vous disais donc de ne pas oublier de retenir un monsieur là. Un monsieur là que Dieu a créé, reptile. Quand on parle de reptile, vous pensez déjà à quelqu'un. Très bien, très bien. Alors, on a dit que Dieu a planté un jardin au pays d'Éden et il a mis l'homme qu'il a créé. Et il a mis tout à sa disposition. Mais il lui donne une précision. Dieu fait pousser des arbres de toute espèce dont les fruits sont agréables à voir et bons à manger. Vous voyez déjà? Très bien. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici la suite de l'histoire. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui. Avec de la terre, Dieu forme tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme, pour voir comment il les appellera, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Vous avez déjà compris l'histoire. Dieu a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre de Dieu. L'homme donne des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais il ne trouve aucune aide semblable à lui. Alors Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endort. Il prend une de ses côtes et referme la chair à sa place. Dieu forme une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amène vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme sont tous deux nus et ils n'en ont pas honte. Voilà la fin de l'histoire aujourd'hui. Et comme vous avez compris, Dieu ne fait rien au hasard. Et quand il a créé le jardin, c'est pour nourrir l'homme et les fruits étaient vraiment jolis à voir, bons à déguster. Mais il a dit à l'homme, tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en toucheras, tu mourras. Vous voyez un peu ce que Dieu dit à l'homme? Le jour où tu touches là, tu vas mourir. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme va toucher. Et là, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Alors, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger les fruits des arbres du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah, la femme voit que le fruit de l'arbre est bon à manger et beau à voir, et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prend le fruit et en mange, puis en donne à son mari, qui en mange aussi. Aussitôt leurs yeux s'ouvrent. Ils remarquent qu'ils étaient nus, et ils prennent des feuilles de figuier pour se couvrir. Alors ils entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachent au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appelle l'homme et lui dit, « Adam, où es-tu » Tout tremblant, il répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. » Et Dieu dit, « Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé par hasard du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Et l'homme répond, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est pas sa faute, hein. C'est la femme que Dieu lui-même là. C'est Dieu qui a cherché, hein. C'est Dieu qui allait chercher la femme et a mis la femme là à côté de l'homme. Et donc, ce n'est pas la faute de l'homme. Mais Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et entendez la réponse de la femme. La femme répond, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » À qui la faute? C'est au serpent. Et qui a créé le serpent? C'est Dieu. Et donc, la faute aussi n'est pas à la femme. Et voilà donc notre histoire qui s'achève comme ça aujourd'hui. Alors, à retenir. Frères et sœurs, chers amis, bien-aimés de Dieu, c'est Dieu qui nous maintient en vie par son souffle de vie. À l'image de Dieu, l'homme et la femme doivent continuer l'œuvre de création en se mariant. Ainsi, ils pourront avoir des enfants et leur donner une bonne éducation. Toutefois, les prêtres, les religieux, les religieuses ont décidé librement d'offrir totalement leur vie à Dieu en ne se mariant pas. Mon frère, ma soeur, veux-tu servir le Seigneur dans le mariage ou dans la vie religieuse, prêtre, frère ou sœur? Peut-on parler de mariage lorsque deux hommes ou deux femmes décident de s'unir? Donc voilà la question. Vous allez répondre dans les commentaires. Veux-tu servir le Seigneur dans le mariage ou dans la vie religieuse? Peut-on parler de mariage lorsque deux hommes ou deux femmes décident de s'unir? Tu réponds dans les commentaires. Et ce n'est pas tout. Et deuxième partie de notre histoire d'aujourd'hui, il y a quelque chose à retenir. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Chaque fois que je triche, je vole, je mens, j'insulte, je désobéis à mes parents ou à une grande personne, je commets un péché qui m'éloigne de Dieu. Même quand je me cache pour faire ce qui est mal, Dieu me voit toujours. Alors, je dois demander à Dieu de me donner la force de rejeter le péché. Ce n'est pas tout. Plutôt que de me justifier, je dois toujours demander pardon à Dieu pour mes péchés, en me confessant régulièrement, au moins une fois par mois. Une question, et tu vas répondre dans les commentaires. Que fais-tu quand il t'arrive de commettre des péchés? Que fais-tu quand il t'arrive de commettre des péchés? Alors nous allons conclure avec le verset important. Le Seigneur Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Genèse 3, verset 11. Et vous avez entendu la réponse de l'homme à Dieu, la réponse de la femme à Dieu, et Dieu va conclure. Et naturellement, lorsque vous faites quelque chose, il y a toujours les conséquences. Et donc demain, à partir de 12h, nous allons donc aborder le 3e numéro de Contes et légendes et nous allons parler des conséquences du péché. Frères et sœurs, et sûrement, tu nous reçois pour la première fois, il faut t'abonner, il faut liker et laisse-nous un commentaire et nous allons répondre. Nous allons donc vivre dans cette dynamique, nous allons vivre dans notre communauté et au fur et à mesure, vous aurez donc des avantages particuliers parce que nous prenons vraiment à cœur les préoccupations de nos auditeurs, de tous ceux qui nous suivent. Alors, frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui.
que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, qui a créé le ciel et la terre et a placé l'homme au milieu de la création, qui nous donne la restauration. Amen. Alors, ne ratez pas le rendez-vous de demain à partir de 12h.